Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du 12-15 au sommaire de l'actualité. Clôture ce vendredi du Forum Afrique Développement à Casablanca, au Maroc. Retour sur les secteurs prioritaires qui ont été identifiés pour favoriser l'émergence du continent. Et en marge de ce forum, les plans stratégiques de développement économique de certains pays ont été détaillés aux participants. Focus dans cette édition sur le plan émergence du Gabon. Le président sud-africain Jacob Zuma à l'origine d'une vive polémique. Il a en effet annoncé que les étrangers ne pourraient plus être propriétaires terriens dans son pays. Clôture donc du Forum international Afrique Développement à Casablanca au Maroc. Les débats ont été articulés autour de 3 thématiques: énergie, agro-industrie et infrastructure, les secteurs prioritaires dans lesquels il faut investir pour assurer l'émergence du continent. Aminata Diak. Il existe aujourd'hui une dynamique économique réelle en Afrique et les transformations qui s'y opèrent sont de bon augure. Mais ces mutations, qui s'accompagnent d'une évolution démographique constante sur le continent, passent inévitablement par le développement des secteurs prioritaires, parmi lesquels l'énergie, l'agriculture et les infrastructures. Pour relever ces défis, les avis sont presque unanimes. Il faudrait résorber les déficits d'investissement que connaît le continent africain et inventer de nouvelles solutions de financement. La toute première contrainte, d'une certaine manière, et aussi aujourd'hui la toute première chance, c'est un continent qui est peuplé d'1 milliard d'habitants sur 30 millions de kilomètres carrés. Ces habitants, il va falloir les installer aussi bien dans les villes que dans les campagnes. Le défi, c'est pas seulement aujourd'hui, en 2015, nous avons un déficit de financement des infrastructures. Le défi, c'est comment on répond sur 25 à 30 ans à quelque chose que personne n'a jamais eu à gérer. Le problème, c'est que c'est ce qu'il y a de plus intensif en capital. Donc on a des besoins de capital très très importants. Plusieurs spécialistes soutiennent cette approche et insistent sur la nécessité de faire venir les capitaux sur le continent. Pour y parvenir, ils plaident pour une coopération renforcée des places financières africaines. Les économies africaines restent de petite taille. Il ne faut pas se leurrer. Il faut pouvoir susciter la création de grands groupes panafricains qui s'intéressent et qui ont accès à des marchés de plus grande taille pour qu'ils puissent tenir leur position. Mais en ce qui concerne les places financières, notre souci, c'est de faire en sorte qu'il y ait une convergence des cadres légaux et réglementaires dans les marchés financiers, ce qui suppose qu'il y ait des conventions entre les régulateurs. L'Afrique fait face à de grands défis économiques. Pour une croissance durable, il est ainsi important pour les gouvernements africains de donner la priorité aux projets liés aux infrastructures, notamment celles impliquant les partenariats publics-privés, et de renforcer le secteur financier. Et en marge des débats de ce Forum international Afrique Développement, les plans de développement économique de certains pays ont été présentés. Ce fut le cas du Gabon. Aminata Diak et Diarra Ndiaye. Le Gabon, face aux nouveaux enjeux de développement, le pays jouit d'une stabilité macroéconomique et d'une bonne situation financière, mais de nouvelles règles lui sont imposées pour se préparer aux nouvelles perspectives de l'économie mondiale. Pour répondre à cette problématique, le gouvernement a décidé de passer par la formation, une voie pour s'insérer rapidement dans les secteurs porteurs de l'économie pour un développement compétitif et durable. La formation est essentielle. Le capital humain doit être la base et la clé pour la réussite de nos économies. Il s'agit pour le Gabon de répondre aux besoins du marché du travail. Il s'agit pour le Gabon de répondre aux besoins du marché des secteurs. Nous avons commencé et il y a tout un plan de développement de formation. Nous avons réorienté notre système de formation dans des secteurs clés, notamment dans le pétrole. Pour encadrer l'activité économique, le chef de l'État Ali Bongo Ondimba avait aussi adopté en février 2014 le projet de décret portant création et organisation du Haut Conseil pour l'investissement. Cette structure a été mise en place pour promouvoir un véritable cadre de concertation et de dialogue public-privé. Elle a aussi pour objectif d'impulser des actions visant à encourager et assainir l'environnement des affaires au Gabon. Le Gabon a mis en place récemment un organe qui s'appelle le Haut Conseil de l'investissement. C'est un organe qui est placé sous l'autorité du chef de l'État et qui aura pour mission principale d'améliorer les conditions de dialogue du secteur privé, du secteur public-privé,
en tenant compte des préoccupations du secteur productif. Et également, c'est un dispositif d'appui qui sera chargé de définir les priorités de développement du secteur privé et les orientations en matière d'investissement. Nous pensons là que cet instrument va permettre également de mesurer, et c'est en cela qu'il est important, de mesurer l'impact des réformes qui auront été prises pour regarder leur impact sur la performance globale de l'économie gabonaise, de façon à apporter des améliorations qualitatives aux besoins. Le Gabon affiche de bons indicateurs économiques avec un taux de croissance de plus de 6% en 2014. Ces performances devraient encore s'améliorer en 2015 avec une prévision de croissance fixée à 7,2%. Autre thématique largement abordée lors de ce forum, la coopération Sud-Sud, un partenariat gagnant-gagnant dans lequel l'Afrique agit pour l'Afrique. Ibra Radindiaï. La coopération Sud-Sud, facteur de développement. L'Afrique met l'accent sur la coopération Sud-Sud. Plusieurs pays sont pionniers dans ce domaine à travers des échanges dans le domaine agricole ou à travers des modèles de coopération efficients et innovants. Pour un partenariat Sud-Sud rénové, un partenariat porteur d'espoir et de progrès pour nos peuples, mais aussi un partenariat agissant qui tire sa force et sa crédibilité des projets concrets menés ensemble. Sa Majesté a aussi déclaré, et je le cite, « La coopération, hier basée sur la relation de confiance et les liens historiques, est aujourd'hui de plus en plus fondée sur l'efficacité, la performance et la crédibilité. La crédibilité veut que les richesses de notre continent bénéficient en premier lieu aux peuples africains. Cela suppose que la coopération Sud-Sud soit au cœur de leurs partenariats économiques. C'est pourquoi l'Afrique doit faire confiance à l'Afrique. Elle a moins besoin d'assistance et requiert davantage de partenariats mutuellement bénéfiques. Le secteur privé doit jouer pleinement son rôle dans ce partenariat Sud-Sud. Toutefois, plusieurs obstacles doivent au préalable être levés. Ce qui nous manque cruellement, c'est la petite et moyenne entreprise qui doit se décrocher de sa base naturelle qui est son pays et qui sont la colonne vertébrale de cette intégration, de cette accélération, donc de cette dynamique économique. Et on voit heureusement de plus en plus de petites et moyennes entreprises s'intéresser à l'investissement, mais malheureusement pas encore assez. Donc ce sont nos questionnements et puis notre vision investir. Il y a quand même un cadre à mettre à tout cela. La coopération entre les différents États à travers les échanges commerciaux ou encore le développement des petites et moyennes entreprises serait sans doute un grand pas vers l'intégration africaine. Agriculture, secteur privé, infrastructure, autant de secteurs qui favoriseront l'émergence du continent. Mais il y a aussi les investissements étrangers injectés dans nos économies qui représentent une manne financière loin d'être négligeable et même nécessaire. Focus sur le Sénégal qui dispose de nombreux atouts pour séduire ses investisseurs. Un sujet de la rédaction. Atteindre l'émergence, l'objectif commun à tous les pays du continent. C'est ainsi que chacun a identifié les secteurs porteurs de croissance et établi un plan de développement économique étalé sur plusieurs années. Celui du Sénégal a été initié en 2012 et promet l'émergence à l'horizon 2035. Une émergence qui passe inévitablement par les investisseurs étrangers. Pour en séduire de nouveau, le Sénégal compte sur ses belles performances économiques. Nous affichons aussi un produit intérieur brut par habitant autour de 1 241 $. Le Sénégal a aussi une économie compétitive au niveau de la sous-région, à savoir l'espace couvert par l'Union économique monétaire ouest-africaine. On est le deuxième produit intérieur brut de la sous-région, le quatrième taux de croissance, le plus faible taux d'inflation, autour de 1,4% en 2013, et aussi le troisième pays récepteur d'investissements directs étrangers de la sous-région. L'Afrique, nouvel Eldorado des investisseurs publics et privés. Un continent jeune, un sol et un sous-sol riches, des conditions d'investissement attractives. Et le Sénégal peut compter sur des atouts supplémentaires dont ne dispose pas l'ensemble des pays, la stabilité politique et des infrastructures de qualité. Le Sénégal affiche aussi un accès avec des mobilités et des infrastructures de qualité qui permettent de livrer prochainement l'aéroport international Blaise Diagne, qui se trouve à 45 km de Dakar, et aussi 5 aéroports internationaux.
Ces projets d'infrastructures aéroportuaires vont conférer au Sénégal la possibilité d'absorber 3 millions de passagers par an. On a aussi un port moderne en cours d'expansion, le seul port de la sous-région qui fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et pour lequel toutes les transactions du commerce transfrontalier peuvent se faire en moins de 10 jours. Depuis des années, le Sénégal prend des dispositions pour garantir la sécurité et la prospérité des investissements. Divers instruments d'appui ont été initiés, comme la promulgation d'un nouveau code des investissements. En Afrique du Sud, la propriété terrienne a fait l'objet de vifs débats, une situation qui intervient après le discours du président Jacob Zuma. Dans cette allocution, il a annoncé que les étrangers ne pourraient plus posséder des terres et seront uniquement autorisés à louer pour une période n'excédant pas 50 ans. La polémique est ouverte. Les détails avec ce sujet de Birama Saonera. En Afrique du Sud, la question foncière constitue une préoccupation pour les autorités. La réforme foncière est un défi à la fois complexe et sensible dans ces pays de l'Afrique australe. Depuis la fin de l'apartheid, tous les programmes de redistribution des terres mis en place par le gouvernement n'ont pas réussi. Aujourd'hui, le président Jacob Zuma veut accélérer la cadence de la réforme foncière et agraire. La terre n'est pas une ressource illimitée. La terre fertile, la terre agricole, ainsi que la terre pour les pâturages doivent être protégées. Le président a donc appelé à ce que la terre soit défendue contre les propriétaires étrangers. Il ne s'agit pas d'une pratique unique. De nombreux pays dans le monde appliquent une telle politique. Pour l'opposition, cette loi sur la propriété de la terre va faire fuir les investisseurs étrangers et ne va pas résoudre le problème d'accès à la terre. Cependant, pour certains analystes, cette législation permettrait à l'avenir de mieux redistribuer les terres agricoles du pays. Cette loi, si elle est adoptée, ça serait une sorte de marqueur au niveau de sa politique agraire, de sa politique agricole. Par rapport à la création des richesses, ça serait une manière aussi de permettre aux entreprises nouvelles qui arrivent de ne pas s'accaparer toutes les terres agricoles fertiles de l'Afrique du Sud et ça permettrait à l'État d'avoir un peu de préemption sur les exploitations futures. Ça permettrait aussi à l'État éventuellement de les redistribuer. Dans un pays où la majorité de terres agricoles est exploitée par des fermiers blancs, un plan de réforme agraire avait été lancé en 1994. Ce programme qui devait s'achever en 2014 a été repoussé en 2025. Il consistait à redistribuer 30% des terres appartenant à des fermiers blancs ou noirs, mais la pression reste forte autour de cette question. Même au sein de l'ANC, le parti au pouvoir. C'était le journal de la rédaction. Il a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité.